Bon, là, vous avez un exercice, d'accord, dont l'objectif, c'est de calculer en fait une probabilité. Alors, on va utiliser en fait un tableau pour répondre à la question. Alors, on a une classe de 30 élèves, il y en a 20 qui étudient en fait l'anglais, il y en a 7 qui étudient l'espagnol, il y en a 3 qui étudient en fait les deux langues en même temps. Alors, comment on va faire pour représenter tout ça dans notre tableau? Donc, on va utiliser l'événement A comme événement en fait que l'élève pratique l'anglais. Donc, le A, et on le met là. D'accord? L'événement contraire de A, c'est que l'élève ne parle pas anglais. Ok? La même chose pour la langue espagnole. Donc, le E, d'accord? Et l'événement contraire, c'est E bar. Donc là, on a 30 élèves. Donc le 30 élèves, c'est le total, d'accord, qui est là. Donc là, on a 30 élèves, c'est le total. Voilà. Total et total. Alors, on va représenter les données qu'on a là. Donc, on a 20 élèves qui pratiquent l'anglais. Donc, anglais, il est là. D'accord? Donc, il y a un total de 20. Pour l'espagnol, il y a un total de 7. Et combien d'élèves parlent espagnol et anglais, les deux langues? Il y en a 3. Il est là. Maintenant, c'est très facile en fait pour remplir le tableau. Donc, 3, on a un total de 20, donc il reste 17. D'accord? 20, pour avoir le 30, il reste 10. 7 pour aller à 30, donc c'est 23. De 3 à 7, il reste 4. Et 4 plus 6, ça fait 10. Juste pour vérifier, 17 plus 6, ça fait bien 23. Calculons quelques probabilités. Donc on va commencer par calculer la probabilité de l'événement A. Donc on va utiliser la formule qu'on a vue dans la vidéo précédente, le nombre de cas favorables. Donc P de A, combien il y a de cas favorables? Il y en a 20. C'est un total de 30. Donc on peut simplifier, ça nous fait une fraction de tiers. On va calculer la probabilité de l'événement contraire à barre. Alors, donc, il y a deux manières. La première manière, c'est on fait pareil comme on a fait là. P de A bar, c'est le nombre de cas favorables pour le A bar. Il y en a 10, c'est un total de 30, ça nous fait un tiers. Donc c'est très facile. Et moi, en fait, je vais vous donner une autre formule qui est très importante et qui est primordiale, en fait, et il faut la connaître par cœur. C'est P de A bar égale à 1 moins P de A. D'accord? Qui égale à P de A, c'est 2 tiers. 1 moins 2 tiers, qui est égal à 1 tiers. Alors, on va calculer évidemment P de E. Donc, la probabilité que l'élève pratique l'espagnol. Donc, le nombre de cas pour le E, donc il y en a 7 sur 30. C'est une fraction irréductible, on ne peut pas la simplifier. Et P de E bar, donc on va utiliser soit le tableau, donc P de E bar, c'est 23 sur 30, et moi je vais encore insister sur cette formule, donc c'est moins P de E, d'accord? P de E bar c'est 1 moins P de E, qui égale à 1 moins 7 sur 30, qui égale à 23 sur 30. D'accord? Donc on trouve la même chose. On va calculer maintenant P de E, d'accord, inter A. Alors, ça veut dire que l'élève parle les deux langues en même temps. P de A inter E. Donc, égal. Donc, l'élève parle les deux langues. Donc, il y en a trois, d'accord? Donc, E et A, on les croise. Le E avec le A, donc il y en a trois.
Donc il y a 3 cas favorables sur un total de 30. Et si on simplifie, on trouve 1/10. Répondons maintenant à notre question. Quelle est la probabilité qu'un élève pris au hasard pratique au moins une langue? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet élève, soit il pratique l'anglais, soit l'espagnol, soit les deux en même temps. Et donc la formule, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, c'est P de A, d'accord? Anglais ou espagnol. Voilà, qui égale à P de A plus P de E. Si on s'arrête là, c'est complètement faux. Ça veut dire en fait qu'on va prendre les éléments, d'accord, de A, on va rajouter les éléments de E, et il va en avoir en fait des éléments de E qui sont dans A, d'accord? Ça veut dire qu'on va les compter deux fois. Donc la formule c'est quoi? C'est P de A union E égale P de A plus P de E moins, j'insiste, sur le P de A inter E. D'accord? Il faut enlever en fait cette intersection. Et là, il suffit juste en fait de remplacer. Donc P de A 2 tiers, on va utiliser 20 sur 30. D'accord? Juste pour simplifier les calculs. Donc 20 sur 30 plus 7 sur 30 moins l'intersection qui est de 1 sur 10. Et nous, on va mettre 3 sur 30. Alors 20 plus 7 moins 3, ça fait un total de 24 sur 30. Voilà, ainsi on a calculé la probabilité qu'au moins, d'accord, que l'élève pratique au moins une langue.